Bismillah, salam tout le monde. Pourquoi je dis que dans un crédit immobilier classique, une maison réelle garantit une dette créée à partir de rien? C'est une question dérangeante parce qu'elle touche à quelque chose de très concret. Le logement, le travail et la vie. Quand on contracte un prêt immobilier, tout paraît logique. La banque nous prête de l'argent et en garantie, elle prend une hypothèque sur la maison. Au cas où on ne rembourserait pas, elle pourrait saisir le bien. C'est le fonctionnement normal, accepté, presque jamais remis en cause. Or, le système bancaire échange une création abstraite contre des biens parfaitement réels, et ce déséquilibre est structurel. Je vais vous expliquer. Lorsqu'un crédit est accordé, la banque ne fournit pas une richesse matérielle. Elle ne fournit pas de travail, pas de matière, pas d'énergie. Elle crée simplement une somme d'argent sur son écriture comptable, qu'elle écrit sur ses comptes. Un chiffre apparaît donc sur votre compte bancaire. Cette création n'a pas la nécessité de production réelle équivalente. Elle repose uniquement sur un droit légal, un privilège légal accordé à l'institution bancaire. Le privilège de créer de la monnaie à partir de rien. La maison, elle, que vous souhaitez acheter, est tout l'inverse. Elle est le résultat d'un travail humain réel. Il y a eu des ouvriers, des matériaux, du temps, de l'effort physique, de l'organisation, de l'énergie. Elle existe dans le monde tangible, cette maison, et pourtant, cette réalité sert de gain à une dette issue d'une simple écriture. Si l'emprunteur ne rembourse pas, la banque ne perd pas une création passée, elle ne prête pas de l'argent qu'elle aurait économisé. Elle ne perd une simple écriture sur ses comptes. Elle peut saisir en revanche un bien réel, votre maison, votre habitat, votre lieu de vie, votre foyer, votre patrimoine. Il y a un transfert profond de valeur du monde réel vers le monde abstrait, et toujours dans le même sens. Ce mécanisme n'est pas un accident, il est au cœur du système et il a rendu possible par un cadre juridique précis qui protège la création monétaire bancaire et rend ce simple déséquilibre complètement acceptable. Le problème n'est pas seulement économique, il est moral. Peut-on justifier légalement de permettre de s'approprier des biens issus du travail réel? C'est cette question que presque personne ne pose. Comprendre cela, ce n'est pas refuser les règles du jeu, c'est regarder le jeu tel qu'il est réellement conçu. Pour aller plus loin dans cette réflexion, j'ai fait une vidéo longue sur la Credit River Case qui décrit un petit peu cette idée-là sur la chaîne Muslim Bitcoin. Elle est dès à présent disponible. Je vous invite à aller la visionner. Je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.